Allô, chers amis des réseaux sociaux, bien bonjour, bonsoir. Je suis Pata Papara, photographe depuis Paris. Je vais faire cette vidéo pour m'adresser un peu vis-à-vis ce qui se passe un peu, ce qui s'est déroulé au concert de Fally Ipupa ou pas. Voilà. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est un peu... dans toutes choses, il faut que vous compreniez qu'il y a des choses, il n'y a pas de logique, il y a des règles dedans. Avi Isaac, tu es un sapeur. Donc, quelqu'un qui te dit sapeur, il y a les codes dans la vie là. Naturellement, ça doit être en toi. On ne doit pas te l'apprendre. Je reviens un peu en arrière avec Avi Isaac. Avi Isaac, on organise un événement peut-être dans un autre quartier, qui n'est pas au palais de la, qu'on appelle au palais où vous étiez. On organise peut-être dans un autre quartier. Ou soit même on organise au palais. On invite les associations, machin. Que tu arrives en retard. Et tu dis, tu veux t'asseoir à la première place. Avis, ils vont regarder tous les gens qui étaient à la première place là. Ils vont aller soulever quelqu'un. Avis, tu vas venir t'asseoir. Pourquoi ils vont le faire? Parce que où tu es là, ton influence là, c'est plus important que les gars qui sont. Soit ils vont regarder, parmi tous les gars qui sont assis là, ils vont soulever. Mais si il y avait beaucoup de personnes sur le premier rang. Si Drogba était là, je ne pense pas qu'ils vont soulever Drogba. Si Adebayo là, ils ne vont pas soulever Adebayo. S'il y a l'enfant de peut-être Ouattara qui est là, ils ne vont pas le soulever. S'il y a l'enfant de Bon qui est là, ils ne vont pas soulever. S'il y a l'enfant de... Ils ne vont pas le soulever. Parce que ça, il y a une force de frappe entre les enfants d'eux qui sont assis ou bien les personnalités du pays qui sont assis au premier rang. Ou soit il y a l'attente du temps, il y a l'attente du temps, il y a l'attente du... Ils sont là, ils vont... Donc ils ont regardé... Peut-être que moi, c'est ce que je me dis. Hein. Peut-être qu'ils ont regardé le rang là. Ils ont trouvé les enfants d'eux, l'oncle, le temps. Mais ils ont vu tout ça. On dit, toi tu es assis là. C'est vrai, tu es le président. Mais ton influence là, ça ne te permet pas de rester sur cette lignée là par rapport à l'enfant de ce monsieur là. Aujourd'hui, on va dire, paix à son âme, en bac. Donc c'est ce qu'ils ont vu. On dit, Charles, c'est vrai, ta guerre, voilà ton guerre, il faut gagner un temps, on va mettre le jeune. Mais moi, je pense qu'il y a vie. Excuse-moi mon temps pour moi. Logiquement, pour quelqu'un qui est dans la mode, pour quelqu'un qui connaît l'élégance, pour un élégant, parce que moi je pense qu'on parle de l'élégance fait partie de la sagesse, l'élégance fait partie d'une, qu'on appelle c'est un mode de vie, l'élégance fait partie de savoir se tenir, de savoir parler, de savoir s'exprimer, de savoir se comporter. Tout ça, ça fait partie de l'élégance pour moi. Je ne sais pas si on se comprend. Abi, si quelqu'un porte un costume, on va dire qu'on a mis un costume 3 pièces, machin, il se met bien en cravate, chemise. Mais quand il met son gilet là, la manière dont il met les boutons du gilet là, s'il sait s'habiller ou il ne sait pas s'habiller, même à 900 mètres, toi à Visa, quand tu vois là, tu dois savoir automatiquement que lui là c'est un nouveau ou il ne sait pas s'habiller, il ne connaît pas. Parce que quand on met un costume, les boutons là, il y a les manies. C'est vrai, les gens voient les boutons, mais il y a un code là, entre sapeurs qu'on se connaît. On doit comprendre que lui là, il a mis costume, gilet, il a mis les boutons. On doit comprendre nous-mêmes entre nous. Tu sais de quoi je vais parler. Il met un costume, même mes gilets, même mes boutons. Mais quand on m'intéresse comment j'ai mis les boutons, c'est les mêmes boutons qui sont mis. Hein. Mais quand tu regardes là, il y a un code dedans que toi, tu dois savoir s'il sait m'habiller ou ça. Tu dois savoir ça naturellement. Entre sapeurs, on se connaît, on comprend ça. Tu dois comprendre, si tu regardes la vidéo, grand frère, tu dois comprendre, autant pour moi, Adi. Si tu regardes la vidéo, tu dois comprendre naturellement de quoi je veux parler. C'est un code vestimentaire. Il faut être vraiment dedans pour pouvoir comprendre certaines choses. Savoir rimer les couleurs, savoir composer. Il y a des choses là, c'est un code entre sapeurs, on doit comprendre entre nous. Excusez-moi. Maintenant, ce code là, tant que tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre naturellement à vie. Maintenant, le code de ce concert-là, le chanteur a chanté, il est descendu, il est venu saluer le jeune. C'est vrai, il n'est pas l'homme le plus... il n'était pas l'homme le plus fort dans la salle peut-être. Il n'était pas l'homme le plus influent dans la salle peut-être, on est d'accord.
il y avait les enfants d'eux, il y avait les personnalités. Mais il est venu saluer le petit, il est remonté. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire qui est là, qui est encore fraîche d'abord. Avec le lien que la fête famille a avec l'artiste, que les papas avec créé, le lien que le papa a créé avec l'artiste, et puis voilà, avec le niveau des showbiz, des organisateurs, tous ces gens-là. Il y a un lien qui est là. Quel que soit ce qui est là arrivé, à vie, tu vas les perdre. Parce que ça va. Au fait, on n'a pas dit que tu n'es pas fort à vie, mais tu faisais face à quelqu'un qui est fort que toi. Naturellement, là. Naturellement, tu devrais comprendre en tant que quelqu'un d'élégant. Aujourd'hui, peut-être que ça t'est arrivé. Si tu travailles peut-être 10 ans, toi aussi, tu vas arriver dans un endroit. Ils vont dire, hey, lève-toi, vie est là. Ils vont le soulever quelqu'un aussi. Si lui aussi travaille 10 ans après, voilà. Peut-être aujourd'hui, ça va arriver. Peut-être lui aussi, demain, il va se retrouver dans un comment dire, hey, jeune. Il y a un morogue là, il faut bouger, va se pour. Si lui joue, peut-être un jour aussi, ils vont le soulever. C'est la vie qui est comme ça. Tu peux briller 10 ans, 20 ans, quelqu'un va venir aussi, va briller que toi, la vie est comme ça. Mais je pense qu'à vie, au moins qu'ils sont venus te voir, ah, élément, il faut bouger, ils vont se pour là. Bon, c'est ce qu'on a appris. Hein. Naturellement, tu devrais sauter, Charles, viens te pour. Ça fait mal, on sait. Mais c'est la loi de la jungle. Ce n'est pas de logique, c'est des règles de la vie. La vie était toujours comme ça. Quand tu es dans un endroit, quelqu'un d'important arrive que toi, il faut te lever. La vie est comme ça. Tu vas dire quoi? Tu vas crier, non? Parce que ils vont te soulever. C'est ça qui est arrivé. Donc, les gars, moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Moi, je pense que c'est ma version qui est là. Mais naturellement, chacun va en tirer quelque chose dedans. On sait qu'il a payé son ticket. Mais s'il y a quelqu'un qui doit être fautif dans ça, c'est les organisateurs. S'il doit se plaindre, il doit aller. S'il veut se plaindre, il doit se plaindre chez les organisateurs. Soit il doit se plaindre sur l'organisateur. C'est vrai, ce qui est arrivé, c'est humiliant. Mais apparemment, on a la vie naturellement de se lever. Qu'est-ce que tu vas faire? On ne peut pas combattre avec quelqu'un qui est riche que toi. Ça n'arrive pas. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, quand le riche sourit là, tout le monde sourit. Quand il est énervé, tout le monde est énervé. Voilà pourquoi on dit le riche n'a jamais mal dansé. Pourquoi on dit le riche n'a jamais mal dansé? Il sait danser que quelqu'un. Toi, tu as vu quelqu'un qui a l'argent, on dit il est vilain. Donc, naturellement, là, il y a des choses qu'il faut comprendre. Il ne faut pas rester dans les notions de dire, de non, c'est un fouteur. Non, ça, c'est le discours du quartier. Pour arriver à un certain niveau, là, il y a des choses, là, il faut encaisser. Voilà, le gars. Merci. C'était mon intervention. J'espère qu'on va se comprendre. Ciao, ciao.